Alors, comme prévu, nous voilà pour la première partie du tutoriel sur Photoshop, où nous allons découper nos plans. Alors, pour ce faire, on va déjà ouvrir le fichier Ferrari F430.jpg, qui est en fait un blueprint total de la voiture. Donc, on voit qu'on a les 4 morceaux. Toujours très important d'avoir les 4 morceaux, hein, ça facilite vraiment le travail, surtout la vue de dessus. Et donc, nous allons découper ces parties de manière la plus égale possible pour avoir des cotes égale entre différents morceaux, que ce côté ici soit de la même longueur que le devant ici, pour nous permettre d'avoir quelque chose de correct et de précis dans Cinema 4D pour nous aider sur la modélisation bien entendu. Donc on va commencer par créer des lignes de coupe en utilisant les règles. Alors pour ceux qui ne les ont pas, donc moi j'ai un Photoshop en anglais, donc dans View c'est Ruler, donc règles je crois en français, CTRL R pour les afficher, donc on a vu, CTRL R, ça les affiche. Et donc on va se mettre donc en mode sélection V ici, cliquer et venir le plus proche possible, vraiment sur le pixel, le dernier ici de la ligne. C'est très précis mais c'est vraiment important. On n'est pas évidemment à un pixel près mais au moins c'est fait. Même chose ici, même chose en haut et en bas, donc on prend évidemment les rétros avec nous. Et donc voilà, on a déjà la partie du dessus qui est découpée, et comme on a un blueprint qui est vraiment de très très bonne facture, on voit que ici ça vient se coller, on n'a pas le dernier pixel, mais c'est vraiment pas grave, on est vraiment sur la ligne, hein. Il y a vraiment des blueprints sur internet qui ne collent pas du tout, c'est assez désagréable, donc on est bien content que ça colle. Vous voyez, il y a juste un petit décalage en fait, hein, de 1 pixel, mais c'est vraiment pas gênant, c'est pas ça qui va nous gêner dans ces 4D par la suite. Et donc on peut continuer, donc on va venir coller notre ligne ici, sur le toit. Donc là aussi, normalement, ça vient se mettre à peu près au même niveau sur les autres, hein. Tout est déjà bien aligné, on a vraiment de la chance, je le répète. Hop, on va venir se caler ici pour le bas. La partie du côté est donc elle aussi prête à être découpée. Et maintenant, on va s'occuper des vues de devant et de derrière en plaçant sur nos rétroviseurs. Hop, ici et ici. Voilà, donc eh bien c'est découpé, hein, et c'est rapide. Maintenant, on va sélectionner toutes nos parties et les enregistrer. Donc là, on passe au rectangle sélection et ça viendra automatiquement s'accrocher sur nos lignes. Et là, on fait enchaînement CTRL-C pour copier, CTRL-N pour nouveau. Ça va déjà se mettre, vous voyez, on a déjà une indication, hein, on a une longueur de 2600 et une hauteur de 998. OK. Et là, CTRL-V pour coller, bien entendu. Et on a notre morceau qui vient se mettre bien dans le cadre, comme on l'a défini auparavant. Donc ensuite, fichier enregistré sous, en JPEG, on nomme le JPEG dessus, ou enfin vous mettez ce que vous voulez, hein. Qualité 10, ce sera largement suffisant. Bon, voilà la différence, voyez, on double la taille, même si ça reste du kilooctet, autant rester à 10, c'est une bonne valeur. Donc, on peut fermer celui-là, répéter l'opération, donc raccourci pour le cadre de sélection c'est M. Hop, on sélectionne, enchaînement CTRL-C, CTRL-N et CTRL-V. On vient ensuite, encore une fois, enregistrer un JPEG. Hop, hop. C'est un petit peu répétitif comme opération, on est d'accord. CTRL-C, CTRL-N et CTRL-V. Et enfin, le dernier morceau, et après on est bon. Donc je vous dis une étape, pardon. CTRL-C, CTRL-N et CTRL-V. Côté, alors vous voyez bien, je mets là normalement côté, il y aura un accent circonflexe, un accent, je n'en mets pas, hein, c'est une règle. Évitez de mettre des accents sur les noms de fichiers, c'est toujours plus sympa pour l'ordi, il préfère. Donc, moi j'utilise vachement cette règle.
Et voilà, normalement, nos 4 parties sont sauvegardées en JPEG séparément. On va maintenant pouvoir passer sur ces 4D pour récupérer ces images, les placer dans notre espace 3D et travailler par la suite. Donc je vais vous retrouver directement sur Cinema 4D par la suite là pour faire un petit tour de l'interface avant d'attaquer la mise en place.